Donc nous avons attaqué 2 positions des armées béninoises. Donc un est de Point Triple et l'autre est de Koudou. Le parc W, qui est frontalier du Niger, du Burkina Faso et du Bénin, et la zone de la Pendjari, toute cette zone a été presque un peu infestée par les groupes djihadistes. Je ne sais pas là où je ne sais pas là où je suis venu. Tu vas me parler sûrement. Nous là, même si tu ne connais pas, nous là on connaît. Il faut aller chercher ces criminels maintenant. La seule terroriste que vous avez pu arrêter au Bénin, c'est Rekia Madougou. Salut à toutes et à tous. Avant-hier, je vous parlais de l'attaque terroriste du Nord-Bénin. Je dénonçais le silence coupable de nos dirigeants. Aujourd'hui, je vous montre ce qu'ils ne veulent pas que vous voyez. 2 vidéos, 2 témoignages accablants, 2 vérités insoutenables. Voici la réalité de ce que vivent nos soldats. Et voici la preuve que le peuple est tenu dans l'ignorance. Dans cette première vidéo, un de nos soldats entre les mains des terroristes. Il s'appelle Valentin. On lui demande son nom, le nom de ses parents, sa ville, et même s'il a un message pour ses parents. Il est là, seul, effrayé, abandonné. Dans son visage, on pouvait lire le désespoir. Et nous, ici, on fait comme si de rien n'était. Voilà la réalité. Voilà le prix du silence. Dans la deuxième vidéo, au nom d'un soi-disant religion, ces criminels sans foi ni loi appelés terroristes, qui en réalité ne sont rien que des mercenaires à la solde de l'impérialisme. Dans cette deuxième vidéo, comme je le disais, nous voyons ces terroristes exhiber fièrement leur butin. Des armes, des munitions, des drones, des motos. Et ils déclarent avoir tué 70 soldats béninois. 70. Pas 8 comme les médias étrangers, TV5, RFI et autres nous l'ont dit. Et ici, rien. Aucun démenti, aucun aveu, aucun respect pour les morts. Je vous laisse voir ces vidéos et je vous reviens. Valentin. Chica. Aussi. Ponto Novo. No, ma kuviete. Ton père. Laurent. Laurent. Ton maman aussi. Agathe. Yal joni ɗum o yiɗi e kalande. Maintenant là. Ɗum o haalantaɓe ko haalantaɓe fof haala vidéo. Tu veux, on va les montrer quoi? Maintenant là, tu veux, on va les montrer quoi? On va faire vocal, les montrer qui est ici. On va les montrer quoi? Faut parler. Je ne sais pas là où je ne sais pas là où je suis venu. Tu vas me parler sûrement. Nous là, même si tu ne connais pas, nous là on connaît. Faut parler. Une nouvelle attaque terroriste a visé jeudi 2 positions de l'armée béninoise. Les assaillants ont visé 2 positions des soldats anti-djihadistes de l'opération Mirador au niveau des chutes d'eau de Koudou et du triple point, nom donné à la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, précise un haut gradé de l'armée béninoise. Cette attaque terroriste fait 8 morts et 13 blessés enregistrés dans les rangs des forces armées béninoises. Dans l'attaque de leur position dans le parc W, les blessés ont été évacués vers les hôpitaux pour y recevoir les soins adéquats. L'armée béninoise continue de ratisser la zone en vue de la nettoyer de toute présence ennemie. Mais 11 terroristes ont par ailleurs été tués, éliminés aussi. Après cette attaque, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle nous voyons des terroristes filmant les matériels retrouvés sur place. Des sources militaires béninoises ont souhaité garder l'anonymat. Les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 avril 2025. 18 10e mois, Hijra 1446. Donc nous avons attaqué 2 positions des armées béninoises. Donc un est de Point Triple et l'autre est de Koudou. Alhamdulillah, voilà ce que nous venons de procurer sur leurs affaires, ce qu'ils ont laissé derrière est 22 PKM et 69 des porte-munitions de PKM. 9, 12, 7
Et puis sa porte-munitions, c'est 12 aussi. 11 lance-roquettes et 20 de leurs roquettes. 18 Kalachnikov et 78 Kalachnikov et l'air chargeur c'est 304. 49 caisses de munitions de Kalachnikov, de total de munitions c'est 49 de l'air de caisses. 5 mortiers, donc les roquettes de mortiers aussi c'est 51. 64 grenades. Des téléphones tactiles, ça aussi c'est 113. Et 13 téléphones à boutons. 13 power en charge. Et 6 motos. 3 drones. L'air drone. Et un ordinateur portable. C'est l'air moto. Et les motos là c'est 4 qui sont présents. Il y en a qui sont pas là. Voici les porte-munitions de 12, 7 et puis des PKM. Voilà. Voici les munitions qui sont simples, qui ne sont pas dans des caisses. Ça, on ne peut pas compter, c'est trop, c'est beaucoup. Et ça comme ça. Voilà, voici leurs munitions. Et puis, il y a 8 de leurs véhicules qui ont été brûlés. Puis on a tiré ce qui vaut 70 de leurs soldats qui sont morts. Là, nous remercions Dieu. Ok, alhamdulillah, voici ce que nous venons de dire. Maintenant, c'est que nous, on va leur dire. Ce que nous allons dire à l'État béninois ou aux soldats béninois. Ce que nous allons leur appeler de revenir à la raison. Ils sont en tort. Voilà, nous engageons ce combat jusqu'à l'heure finale, jusqu'au souffle de parmi nous, même si c'est un qui reste, il est prêt à combattre jusqu'à dernier souffle. Nous allons leur appeler à revenir à la religion que Dieu nous a dit de pratiquer sur cette terre. Voilà, tout celui ou celle qui va s'engager à faire contre cette religion, nous sommes prêts à défendre la religion. Nous sommes prêts à combattre cette personne. Et nous allons leur dire, les civils qu'ils prennent, qu'ils attrapent et ils partent enfermés, ces civils-là, nous allons venger. Nous ne disons pas cette ethnie ou bien cette, non, tu es noir, tu es blanc. Si on te prend, on dit que parce qu'ils sont forts, nous on est contre eux maintenant. On va venger. Qu'ils sachent qu'on va venger ce qu'ils font, les civils là. Les réels. Les autorités béninoises faisaient état en avril 2023 d'une vingtaine d'incursions transfrontalières depuis 2021. Elles sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda venus des pays voisins où ils sont actifs. En effet, avec la progression des groupes djihadistes du côté de la rive droite du fleuve Niger, c'est-à-dire le parc W qui est frontalier du Niger, du Burkina Faso et du Bénin et la zone de la Pendjari, toute cette zone a été presque un peu infestée par les groupes djihadistes. En janvier 2022, le Bénin a déployé près de 3000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre de l'opération Mirador. Les autorités béninoises ont également recruté 5000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans le nord. Le 27 novembre, l'ambassade des États-Unis a fait don de 12 véhicules blindés de transport de troupes, de 280 plaques balistiques et de 35 radios tactiques à l'armée. La valeur de ces équipements est estimée à 6,6 millions de dollars, selon Brian Shukan, ambassadeur des États-Unis. Cet appui américain constitue un soutien précieux aux forces armées dans leur mission de défense. Fin avril 2024, l'Union européenne a annoncé débloquer 47 millions d'euros, notamment via l'achat de matériel et d'équipements pour soutenir le Bénin dans sa lutte antiterroriste. Encore une fois, je me pose cette question. Pourquoi faut-il aller sur RFI, France 24, TV5 ou TikTok pour savoir ce qui se passe dans notre propre pays? Pourquoi l'armée béninoise est-elle toujours surprise? Où est l'efficacité de notre soi-disant coopération militaire avec la France ou les États-Unis? À quoi a servi cette Cessna 208B? Ce cadeau digne d'une insulte à notre personne par l'Union européenne que nous avons reçu avec une cérémonie officielle. En 2025, vous nous dites que ce vieux coucou des années 80 peut surveiller les terroristes mieux armés que nous.
À l'époque, je criais à l'humiliation de mon pays par ces soi-disant puissances étrangères qui, elles aussi, dépendent des États-Unis. Donc, quand on nous fait un cadeau qui montre que ces gens-là ne nous respectent pas, on peut avoir le courage de dire non. Quoi? On peut être pauvre et avoir de la dignité. Pourquoi ne donne-t-il pas ce Cessna-là à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie? Pourquoi c'est à nous qu'on le donne? Nous sommes une poubelle? Mon pays est-il devenu une poubelle pour réceptionner les appareils des années 80 dont les autres n'ont plus besoin? Encore une fois, je le répète, nous sommes en 2025. Ces appareils ne répondent pas aux réalités actuelles. Ça, c'est un cadeau qui ressemble à une farce. Et je parie que les terreaux, en tombant sur ces vidéos-là, seront en train de rire de nous, seront en train de se moquer de nous. Puisqu'aujourd'hui, ce qui fait que les autres vous respectent, c'est votre puissance de feu. Mais encore une fois, les rupturiers n'avaient pas tari d'insultes à l'époque, vantant la puissance de cet appareil digne d'un musée. Chères autorités de mon pays, vous nous donnez l'impression, en tout cas depuis 2019, que le Nord est abandonné à son triste sort et qu'il n'est utile qu'à vous produire de matières premières. Cette matière première que vous arrachez de force, de façon brutale aux pauvres paysans. Le pire, c'est que dans ce gouvernement et dans ces regroupements hétérogènes qu'ils ont appelés partis politiques, il y a des fils du Nord qui regardent en silence la souffrance qu'on inflige à leurs parents paysans. Je ne fais pas du régionalisme. Je ne suis pas du Nord. Moi, je suis du Sud. Mais je suis concerné par ce qui se passe au Nord. Parce que c'est le même Bénin, nous sommes le même peuple. C'est quoi cette gouvernance de vengeance? Mais qui parmi vous se souvient que le coton, le soja, l'anacade qui font tourner les usines de la GDIZ viennent du Nord Bénin? Si ces attaques continuent, si les villageois commencent par fuir le Nord, qui va cultiver ce coton? Qui va récolter le soja? Et que deviendront ces usines de la GDIZ dont vous vous vantez si tant? C'est le Nord qui nourrit les usines du Sud. Et si le Nord brûle, la GDIZ fermera. C'est inévitable. Ce n'est pas ce que je souhaite. Car on ne nous a quand même pas affamés pendant 9 ans avec cette histoire de serrage de ceinture pour voir enfin cette usine fermée. Lorsqu'on a passé tout son temps à s'enrichir sur le dos des paysans, des cotonculteurs, il ne faut quand même pas les laisser sans protection lorsque les balles sifflent. Donc, sécuriser le Nord, ce n'est pas seulement sauver des vies, mais c'est aussi protéger l'économie nationale. Le jeune soldat capturé, Valentin, doit être libéré. Nos autorités doivent sortir de leur bulle. Il ne suffit plus de râler sur la population en disant que vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Voici l'occasion parfaite pour montrer que vous avez une paire de couilles. C'est maintenant qu'il faut agir. Vous savez comment aller kidnapper un de nos compatriotes dans un pays étranger et l'amener ici pour se faire juger. Alors allez nous ramener notre frère. Quant à vous, généraux de notre armée, c'est votre honneur qui est en jeu. Vous attendez une prochaine attaque pour réagir? Non, il faut aller chercher ces criminels maintenant. Sinon, c'est que vous ne servez à rien. La seule terroriste que vous avez pu arrêter au Bénin, c'est Rekia Madougou. Quelle honte! Ce n'est pas la peur, c'est la lucidité. N'êtes-vous utile que pour mater votre population? Dites la vérité à votre peuple. Le peuple béninois a droit à la vérité. Il a droit à la sécurité. Il a droit au respect. Et si ceux qui nous gouvernent ne veulent pas entendre, qu'ils sachent qu'on les regarde, qu'on les juge, qu'on les tiendra responsables. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont oubliés, pour que personne ne dise « je ne savais pas ». Le plus choquant, c'est que lorsque je suis rentré dans les commentaires sous la deuxième vidéo, près de 60% des commentaires disaient que c'était une stratégie pour équiper, pour alimenter, pour fournir des armes à ces criminels. Donc, on continue par nous soupçonner d'être en complicité avec ces criminels. Et j'ose croire que ce n'est pas vrai. Je n'ose pas croire cela. Parce qu'à moins qu'on ait vendu son âme au diable, je ne pense pas que quelque chose peut justifier une telle action au cas où cela s'avérait être la vérité. Aujourd'hui, les criminels vous défient. Regardez tout ce que nous avons perdu comme munitions. Et ils vont utiliser ces mêmes armes pour venir tuer encore nos frères. La vérité finira par se savoir, c'est clair. Le mensonge a beaucoup rire. La vérité finira par se faire savoir. Merci à tout un chacun de vous. Si comme moi, vous vous sentez aussi préoccupé par la situation de Valentin, alors mettez en commentaire « Ramenez-nous Valentin ». Ramenez-nous Valentin. Ramenez-nous Valentin. Je vous remercie.